Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fil d'Agathe, le podcast qui tisse des idées et des voix pour réinventer la pédagogie. Aujourd'hui, nous allons parler mouvement, corps, énergie. Parce que la formation et l'insertion, ce n'est pas qu'une histoire de cerveau et de savoir. Cela passe aussi, que nous en soyons conscients ou pas, par notre corps. Alors comment l'activité physique et le mouvement peuvent-ils devenir un levier pour apprendre, retrouver confiance, s'insérer dans un parcours professionnel? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Babi, formateur, coordinateur de projet, animateur et coach sportif. Bonjour Victor. Bonjour Agathe. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Alors, moi actuellement, je suis formateur pour le centre de formation de l'ENSUP, où j'anime le dispositif Sésame, un dispositif d'accompagnement de jeunes vers les métiers de l'animation et du sport. Et à côté de ça, j'interviens aussi au centre de formation du Greta sur un BPGEPS animation socio-éducative et culturelle. Et effectivement, comme tu le disais, je suis coach sportif aussi dans une salle à Mont-de-Marsan sur des interventions plutôt axées sur le sport santé. Et en ce qui concerne ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé à ces fonctions-là aujourd'hui? Alors, ce qui m'a amené à cette diversité d'activités, c'est un parcours d'abord universitaire durant lequel je suis passé par la fac des sports, en STAPS Bordeaux, où j'ai obtenu un master en gestion du sport et développement territorial. Puis après, au fil de mes expériences pro, j'ai passé un DEGEPS, donc un diplôme du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui m'a permis de coordonner des projets d'animation. J'ai été animateur socio-culturel dans un foyer de jeunes travailleurs. Puis petit à petit, je suis arrivé dans la formation, dans des domaines liés à l'insertion professionnelle, mais aussi très rapidement sur le dispositif Sésame, dont j'ai déjà parlé et que j'anime maintenant depuis 8 ans. Tu travailles avec différents types de publics, du coup, ou tu as travaillé avec différents types de publics. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors j'ai travaillé et je travaille toujours avec des publics divers, puisque au-delà du public jeune, qu'on appelle les 16-25, qu'on appelle les jeunes, moi je travaille avec des adultes, j'ai travaillé aussi en milieu carcéral, je travaille aussi avec des publics qui sont très éloignés de l'emploi, et à côté de ça aussi avec des publics qui ont des profils plus scolaires et qui en fait viennent compléter leur parcours de formation. Donc vraiment, j'ai été amené et je travaille encore avec des publics très variés. Il me semble que tu as complété ta formation il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Oui, tout à fait. Alors moi, mon parcours STAPS, il ne m'a pas permis d'obtenir une carte professionnelle puisque j'étais dans la filière gestion du sport. Et dans les activités que je mène aujourd'hui à l'ENSUP, j'avais envie de pouvoir proposer de l'activité physique aux jeunes que j'accompagne notamment. Et pour cela, j'ai voulu passer un diplôme d'éducateur sportif. Donc il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai passé un CQP d'animateur de loisirs sportifs, une formation que j'ai passée en 6 mois et qui me permet aujourd'hui de pouvoir donner des cours de sport et de pouvoir encadrer de la pratique sportive en groupe. Super. Est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as réalisé que l'activité physique pouvait être plus qu'un loisir ou qu'un projet professionnel, mais un vrai outil pour l'apprentissage et pour l'insertion? Alors moi, depuis tout petit, il faut savoir que j'ai toujours baigné dans l'univers du sport, notamment celui du basket. Et donc ce sport-là, il a toujours eu une dimension au-delà de la pratique physique, de cohésion sociale, de lien social aussi. Et du coup, ça m'est venu assez naturellement d'utiliser l'activité physique justement dans cet objectif de lien, de création de liens, d'animation de la dynamique de groupe. Et en fait, très rapidement, sur les formations que j'ai pu animer, j'ai essayé d'amener ponctuellement des petites activités physiques dont je pourrais parler un peu plus tard, et avec cet objectif de dynamiser le groupe et de créer du lien. Quel lien est-ce que tu fais du coup entre l'activité physique et la réussite en formation? Ça joue sur la concentration, sur l'énergie? Alors oui, tout à fait Agathe, ça c'est un aspect de l'activité physique auquel je me suis intéressé un peu plus tard.
Et c'est cet aspect très positif sur le fonctionnement du corps et notamment le fonctionnement dans les conditions d'apprentissage. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent aussi que l'activité physique va permettre de stimuler la circulation sanguine, mieux oxygéner le cerveau, et donc utiliser des petits exercices de sport, d'activité physique en brise-glace ou en energizer le matin d'une session de formation ou en début d'après-midi quand les gens sont un peu sur la digestion, ça peut avoir une belle utilité et de l'impact. Tu aurais un petit exemple à nous partager ? Oui, mais l'exemple le plus récent, cette semaine, sur mon groupe de BPGEPS, j'ai utilisé un jeu de balle en tant qu'energizer pour démarrer une journée, un jeu dans lequel les stagiaires étaient debout, se passaient la balle de plusieurs manières, et c'est quelque chose qui met le corps en mouvement, qui met dans une dynamique positive et qui a amené aussi les stagiaires à déjà travailler en équipe. Super. Et est-ce que tu aurais un exemple un petit peu marquant aussi, avec une activité physique qui a changé la dynamique d'un groupe ou qui aurait aidé vraiment une personne en particulier à dépasser des difficultés ou à progresser ? Alors des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. Le plus souvent, c'est des efforts qui peuvent paraître longs et intenses, comme des randonnées où on amène des publics. J'ai amené des publics à faire des randonnées, notamment en montagne ou dans le Pays Basque, des publics qui pensaient pas arriver à marcher 7 ou 8 kilomètres et qui en fait sont arrivés au bout de l'effort et étaient hyper satisfaits, et c'est quelque chose qui amène quelque chose de très positif en fait. Et en ce qui concerne plus particulièrement la concentration ou la mémorisation ? Ouais, alors aujourd'hui, il y a des études qui montrent que le mouvement, c'est aussi quelque chose qui permet de davantage ancrer les apprentissages. On voit aussi des exemples dans le milieu professionnel aujourd'hui de gens qui installent des tapis de marche sous leur bureau, sous leur ordinateur pour marcher pendant qu'ils travaillent, parce que ça stimule plein de choses et que ça amène à travailler plus efficacement. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à mettre en œuvre ? On va revenir après dessus sur des petits conseils que tu pourrais donner ou des idées à des collègues, mais est-ce que c'est quelque chose qui reste quand même accessible et facile à mettre en place, ou ça peut être compliqué selon l'organisation ? Alors les tapis de course, c'est sûr que c'est compliqué d'un point de vue organisationnel, mais après les jeux, les petits jeux dynamisants, il y a plein d'exercices aujourd'hui par exemple qui sont tirés de ce qu'on appelle la brain gym, qui sont hyper intéressants, faciles à mettre en œuvre et qu'on peut mettre en place en début, en milieu, à tout moment de la journée en fait, et qui peuvent amener vraiment une nouvelle dynamique dans le groupe. Les activités que tu vas proposer dans ce cadre-là, ça permet aussi de travailler des compétences transversales ? Oui, alors d'autant plus que à l'Insup notamment, c'est la question des compétences transversales, c'est un sujet central. Et effectivement, l'activité physique, c'est un outil qui permet de travailler plein de choses, notamment sur le travail d'équipe, sur la gestion du stress, sur la confiance en soi aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être amenées dans les activités physiques, et c'est des compétences derrière sur lesquelles on peut échanger avec des stagiaires et pour leur faire se rendre compte aussi que c'est des choses qui sont transférables à la vie professionnelle, à la vie quotidienne également. On va faire un lien aussi avec l'insertion professionnelle directement du coup ? Oui, parce que souvent, les publics qu'on côtoie dans les formations d'insertion professionnelle, c'est des publics qui manquent de confiance en eux, qui gèrent mal, qui ont des difficultés à gérer des situations stressantes, qui ont peut-être aussi des mauvaises expériences de travail d'équipe. Et donc, en fait, c'est des gens qui ont besoin de reprendre cette confiance et d'être accompagnés avec des outils ludiques et avec des expériences aussi un petit peu concrètes quoi, pour travailler ces compétences-là. Quand on parle de compétences transversales, moi ça me fait penser à RecTech, puisque on a tous les deux travaillé sur ce sujet-là. Donc RecTech, c'est un référentiel de compétences transversales. Est-ce que tu as déjà intégré des activités liées à de l'activité physique en travaillant avec le référentiel RecTech ?
Bien sûr, et même en fait avec certains stagiaires qui avaient du mal à appréhender cet outil RecTech, moi souvent je leur demandais de partir de l'exemple de leur pratique d'activité physique ou d'activité sportive, parce qu'il y avait souvent des gens qui étaient bénévoles dans des associations ou des choses comme ça, et qui prenaient pas du tout la mesure du fait que être encadrant d'une équipe d'enfants en foot, c'était développer des compétences de travail d'équipe, de management aussi, de choses comme ça. Et donc en fait, il y a vraiment des parallèles à faire entre investissement dans le domaine du sport et compétences transversales. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes, quelques activités qui sont facilement applicable par un formateur qui n'a pas de capacité sportive en particulier, qui n'a pas non plus de diplôme ou de qualification comme éducateur sportif, mais qui pourrait quand même être intéressante à appliquer avec un groupe? Alors l'activité la plus simple, moi que je conseille de mettre en place, c'est tout simplement la marche, quoi, aller se balader dans une forêt, en ville, à l'extérieur, marcher. Et aujourd'hui, il y a des choses très bien, des outils aussi qui peuvent être utilisés. Il y a des offices de tourisme qui proposent des courses d'orientation très ludiques. Il y a une application en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Terra Aventura, qui propose aussi des jeux de piste sur certains territoires. Et donc en plus d'aller faire de l'activité physique, on peut rendre ça très ludique et amener aussi des choses en termes de travail d'équipe. Et c'est très intéressant. Est-ce que ça peut s'appliquer à n'importe quel type de groupe de formation, ou il y a vraiment certaines formations où ça te paraît compliqué? J'imagine par exemple un groupe de formation négociateur technico-commercial. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'ils disent mais je ne comprends pas pourquoi on va marcher, à quoi ça sert? À mon sens, si l'activité est justement expliquée avec des objectifs de cohésion de groupe, ça peut tout à fait être adapté à tous les publics et à tous les groupes. Est-ce qu'on peut du coup imaginer mixer avec des apprentissages liés à la formation en question? En fonction des objectifs de la formation, on peut aller sur, par exemple, sur un groupe de stagiaires en formation commerce. On peut envisager une course d'orientation qui va être plus axée sur un territoire où ils vont aller rencontrer des entreprises, mais en y allant en marchant, ou alors encore sur des courses d'orientation, on peut les challenger en leur donnant un objectif un peu plus chiffré en termes de temps, pour aller chercher et éveiller un peu leur esprit de compétition. En fait, un petit peu comme s'ils faisaient un repérage sur Google Maps, mais physiquement. Un repérage Google Maps, mais dans la vraie vie. Ça doit en surprendre certains, j'imagine aussi. Tu as déjà été confronté à des stagiaires qui étaient surpris ou réticents? Ah oui, bien sûr, ça m'est arrivé d'expliquer un petit peu les objectifs de mes activités physiques et avoir des stagiaires qui comprenaient pas du tout qu'est-ce qu'on était en train de faire. Moi, j'étais en train de leur proposer des exercices d'étirement parce que c'était des stagiaires qui étaient plutôt sur une formation autour de l'informatique et qui passaient toute une journée sur des chaises. Et en fait, ils voyaient pas du tout l'intérêt. Alors là, ça a été à moi aussi d'adapter mon approche et de leur amener les choses différemment, mais en essayant quand même de leur faire comprendre tout l'intérêt qu'il y avait autour des problèmes posturaux qu'ils pouvaient avoir avec cette position sur chaise. Et ça donne du sens, du coup, à l'activité physique. Bien sûr que ça donne du sens et pour moi ça amène aussi un troisième aspect qu'on n'a pas forcément encore évoqué, c'est l'aspect prévention autour de la santé qu'on peut faire par l'activité physique. Est-ce que tu aurais un autre exemple avec un autre type de groupe sur lequel tu serais intervenu? Oui, alors là, spontanément, sur cet aspect prévention santé, je suis intervenu récemment sur un groupe de personnes qui se destinaient à être assistantes de vie.
sur lequel j'ai essayé d'amener de l'activité physique parce que ça me semblait nécessaire, d'autant plus que ces gens-là, ils se destinaient à un métier d'auxiliaire de vie qui est physique, où on est amené à aider les gens à se lever, à aider les gens dans leur toilette, dans les gestes de la vie quotidienne. Et en fait, c'est des missions qui nécessitent d'être dans une bonne santé globale, dans une bonne santé physique en tout cas. Je vais revenir sur des exemples d'activités qu'on pourrait proposer à des formateurs qui voudraient essayer de mettre des choses comme ça en place. Je me souviens, moi, une des premières fois qu'on s'est rencontrés, une activité que tu avais mise en place avec un groupe, c'était un débat mouvant, par exemple. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Il y a du mouvement, on n'est pas dans du sport. Est-ce que tu as des petits exemples comme ça d'activités à proposer ? Oui, alors toutes les activités qui vont amener les gens déjà à être en mouvement et à être debout tout simplement et pas assis sur leur chaise, c'est intéressant. Par exemple, moi j'anime souvent aussi des photolangages au lieu de mettre les photos sur une chaise, ou sur une table et que les gens soient assis autour de la table, et bien tout simplement je viens coller les photos sur les murs partout dans la salle et je demande aux gens de se déplacer, de marcher dans la salle et rien que ça met le corps en mouvement et ça met dans une toute autre dynamique. Au-delà de ça, il y a plein d'exemples de séances de gym sur chaise avec des mouvements très simples. Je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure sur la brain gym, où là il y a plein d'exercices qui mettent le corps en mouvement, les bras, les jambes, la tête, et qui sont aussi hyper intéressants et stimulants. Sur tout un tas d'activités en situation de formation, vous pouvez tout simplement aussi amener vos stagiaires à aller coller des post-it sur le tableau ou sur des affiches que vous aurez accrochées sur les murs et à ce moment-là, ça met aussi les gens en mouvement. Une activité, par exemple, pour la construction collective d'une fresque, on peut la faire au sol plutôt que la faire sur une table. Oui, ça c'est un bon exemple. Le travail au sol permet tout simplement le fait d'être accroupi ou le fait d'être à genoux. Ça permet de travailler aussi une certaine mobilité et on sort de cette position sur chaise qu'on a trop aujourd'hui dans nos sociétés. Ok, et alors du coup, j'en arrive c'est une bonne transition pour des personnes qui ne seraient pas en bonne condition physique. Voilà, il y a des personnes pour lesquelles, par exemple, être au sol, c'est compliqué, problème de genoux, etc. Je crois que tu interviens aussi avec des seniors ou des personnes dans des conditions physiques altérées. Oui, donc cette activité que je mène au sein du studio Latitude Forme à Mont-de-Marsan, je donne des cours de pilates, de yoga, de stretching ou encore de gym douce. Et dans cette dimension-là, l'activité physique, c'est vraiment quelque chose qui permet de prévenir la perte d'autonomie, qui permet de se sentir plus mobile et d'améliorer sa capacité à faire des gestes de la vie quotidienne tout simplement. Et donc là, il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une personne qui avait des problèmes pour se mettre à genoux et pour se relever surtout de la position à genoux et qui vous dit qu'au fil des semaines, elle arrive davantage et plus facilement à changer le siphon de son évier et à se relever derrière. Ça, c'est vraiment un exemple très concret d'amélioration d'un geste de la vie quotidienne. D'accord, donc en fait là il s'agit d'adapter aussi l'activité physique aux capacités, aux besoins des personnes pour amener une progression. Oui, adapter l'activité physique et puis parfois aussi faire évoluer les habitudes des personnes en faisant de l'activité physique différemment, en respirant différemment aussi sur les mouvements. Des fois, il y a plein de gens qui prennent des mauvaises habitudes aussi dans leur vie quotidienne et des fois, il suffit juste de reprendre un petit peu ces éléments et à travers les activités, renforcer un petit peu musculairement et on voit des améliorations qui arrivent très vite. Donc le sport santé, il peut jouer un rôle dans la prévention, ça tu viens de le dire, dans l'accompagnement social aussi, tu penses ? Comment est-ce qu'il pourrait avoir sa place dans des projets liés à l'accompagnement social ou à l'insertion ? La place, elle est toute trouvée dans cet accompagnement, dans le lien social, parce que
Pour moi, une personne qui a une condition physique qui est un peu dégradée, ça marche pour les personnes âgées, mais pas seulement. C'est des gens qui vont petit à petit perdre un petit peu en autonomie, et ce manque d'autonomie, cette perte d'autonomie amène aussi une diminution dans les interactions sociales, dans le lien social, et donc travailler sur la condition physique, travailler sur cet aspect santé, c'est amener les gens à se sentir plus capables, et plus capables aussi d'aller vers les autres, d'aller créer ces interactions-là, et d'aller recréer ce lien social. Et du coup, toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur et si je ne me trompe pas, tu viens de créer avec ta compagne une association. Oui, merci Agathe pour la transition et pour la publicité. Effectivement, avec ma compagne Sarah, on a créé cet été une association qui s'appelle Unisport Santé, qu'on est en train de développer et qui a pour objectif justement de travailler sur cette utilisation de l'activité physique comme outil à la fois de prévention à une meilleure santé, mais également d'utiliser ça pour créer du lien. On imagine des choses autour d'intervention en entreprise également, avec tous les objectifs qu'on a pu évoquer pendant ce podcast. Et est-ce qu'il y a un premier projet ou en tout cas, par quoi est-ce que vous avez envie de commencer ? Actuellement, en priorité, on travaille sur le développement d'interventions auprès de personnes âgées, sur de la gym douce, notamment sur l'aspect création de liens et prévention santé. Voilà, c'est des axes qui nous paraissent hyper importants à travailler, et on essaie notamment de développer ça en milieu rural où l'offre en termes d'activité physique est un peu moins importante qu'en ville. Vous allez commencer avec un public de personnes âgées plutôt, et vous allez aussi essayer de travailler avec d'autres types de publics. Oui, alors le projet tel qu'on l'a imaginé, il tourne au départ autour de 3 principales activités. Nous, on aimerait travailler à la fois avec un public en situation d'insertion en utilisant l'activité physique comme outil d'insertion sociale, professionnelle. On aimerait aussi, comme je disais, intervenir en entreprise pour amener ces aspects autour de l'activité physique, ces aspects de cohésion, de dynamique de groupe, cet aspect aussi de santé au travail. Il y a plein de choses à mettre en place à ce niveau-là pour améliorer la qualité de vie au travail. Et après, il y a le troisième aspect du projet qui porterait sur nos interventions avec les personnes âgées pour cette fois-ci travailler sur l'aspect santé et également sur l'aspect lien social. C'est super intéressant et du coup, est-ce que il y a déjà des partenariats que tu commences à imaginer est-ce que vous avez envie de travailler avec certains types de partenaires en particulier ? Et actuellement, on est en train de préparer notre offre globale. On travaille à la création de supports pour pouvoir aller démarcher après des centres de formation, des entreprises, des associations sportives locales pour aller proposer nos activités, pour aller proposer des choses qui ne se font pas à l'heure actuelle. Et donc on est ouvert à toute proposition aussi là-dessus. Et on a envie de proposer des choses, de prendre des initiatives, et donc on est en train de construire tout ça. Et alors j'ai entendu parler de rural, de territoire. En fait, quel est votre territoire d'intervention si des personnes sont intéressées et nous écoutent, qu'est-ce que c'est votre territoire ? Nous, notre territoire d'intervention, il se situe entre Dax et Mont-de-Marsan. Voilà, on a envie dans un premier temps, d'essayer de développer des choses dans le cœur des Landes, parce que notamment sur les territoires ruraux, il y a des choses à développer. Il y a une offre qui est un peu plus limitée par rapport aux villes, et donc on a envie d'essayer de se rapprocher de ces territoires-là. Ok. Et alors, je vais soumettre une idée. Je m'insère dans le projet. En écoutant tout ce que tu nous as expliqué, il y a des formateurs ou des enseignants qui se disent mais j'aimerais bien essayer, mais je ne sais pas trop par quel bout m'y prendre. Pourquoi pas une formation ?
à destination des enseignants, des formateurs, des animateurs qui aimeraient intégrer dans leur pratique ce type d'activité? Alors voilà une bonne idée, Agathe. On est loin de ça dans la structuration de l'association, mais effectivement, ça, ce serait le top qu'un jour on puisse proposer nos compétences et proposer notre savoir-faire auprès des professionnels pour les amener à se former avec nous et à intégrer l'activité physique à leur pratique professionnelle en fonction des objectifs qu'ils ont envie d'atteindre. On arrive à la fin de l'émission. Il y a encore plein de choses dont on pourrait parler, mais on en garde un petit peu pour une autre fois. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager? On a beaucoup parlé des publics qu'on peut accompagner, mais même nous, en tant que formateurs, on peut être amené à passer nos journées un petit peu immobiles, un petit peu sur chaise ou tout le temps debout. Moi, je vous encourage à faire bouger vos stagiaires pour pouvoir bouger avec eux aussi, hein. Allez marcher, sortez avec eux, mettez-vous en mouvement. On a vu l'activité physique, tous les bienfaits qu'elle pouvait avoir, notamment comme outil d'apprentissage, comme vecteur de cohésion, ou alors aussi dans ses bienfaits pour la santé. On voit bien hein, qu'aujourd'hui, ça a tout son intérêt dans un parcours de formation. Maintenant, l'idée, c'est de voir comment on peut le rendre systématique. Merci Victor pour cette réflexion. Merci Agathe, j'espère pouvoir revenir te voir bientôt avec des nouvelles un peu plus fraîches de Unisport Santé. Je n'en doute pas. Est-ce que pour les gens qui seraient intéressés, on peut prendre contact avec toi sur les réseaux, sur LinkedIn? Alors la page, vous pouvez prendre contact avec moi sur LinkedIn, Victor Babi, et la page de Unisport Santé est en cours de création. Voilà, ça va arriver très bientôt avec les actualités qui vont avec. Très bien, mais je mettrai à jour dès qu'il y aura cette page pour ajouter le contact. Merci. Merci. Nous avons vu avec Victor que l'activité physique n'est pas qu'une affaire de sport. C'est une façon d'habiter son corps, de se relier aux autres, de se donner la chance d'apprendre autrement. Et si après cet épisode, nous essayons de mettre un peu de mouvement dans nos journées, parce que chaque pas compte et que parfois avancer commence simplement par se lever. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode, à laisser un commentaire, partager vos idées, vos suggestions et bien sûr vous abonner pour ne pas manquer la suite. La campagne de financement participatif est aussi toujours en ligne. Vous pouvez soutenir le projet sur le lien Ulule qui se trouve tout en bas en description de l'épisode, sur votre plateforme d'écoute et sur les réseaux. À très vite dans le fil d'Agathe.